Yep le mods, c'est Jérém et j'espère que tu vas bien pour cette nouvelle vidéo du samedi. Aujourd'hui, vidéo unique. Je vous montre souvent des créations, vous savez que j'adore créer, que ce soit les pop, que ce soit des répliques de films comme Le Masque, que ce soit le Turboman avec Ipslab, que ce soit plein de choses. J'adore repeindre, j'adore restaurer des choses que je pourrais pas me payer parce qu'en fait, des fois, t'as des figurines ou des objets qui te coûtent une blinde, genre 400-500 balles. Moi, je veux pas mettre ça dans ces objets, je veux les avoir à très bas prix, me les faire moi-même, me les approprier et les avoir quand même dans le décor et qu'ils soient jolis. Donc aujourd'hui, je t'en présente deux, dont la plus grosse affaire de toute la chaîne YouTube, c'est-à-dire que j'ai jamais fait une aussi bonne affaire que ça aujourd'hui, là, à l'heure où je vous parle, j'ai jamais fait ça, mais vous allez voir, vous allez comprendre, la restauration a été longue. Donc aujourd'hui, ça part sur une vidéo restauration et création d'objets de films qui sont sur l'univers Robocop. Tous ceux qui connaissent cet univers doivent le kiffer, surtout les deux premiers films, Robocop 1 et 2 à l'époque de Paul Verhoeven, des films que moi j'ai regardé à l'âge de 7-8 ans et qui étaient ultra gore. Genre Alex Murphy au début, il se fait démembrer à coups de fusil à pompe dans la gueule. Hein, c'est compliqué, hein, il faut y aller doucement si vous êtes très jeune, ne le regardez pas. En tout cas, moi ce personnage et ces films ont bercé mon enfance et me bercent encore à l'heure actuelle. J'oublierai par contre volontairement le Robocop de 2014 qui est une purge infâme et que je ne regarderai pas, hein, plus jamais, d'accord, hein, il m'a fait très mal aux yeux. Je vous avais d'ailleurs montré sur la vidéo des jouets des années 90, sur ma collection de jouets, un petit Robocop où tu pouvais changer le plastron, où tu pouvais changer le casque, etc. Et il y a quelques temps, j'ai vraiment voulu ravoir le Robocop que j'avais dans mon enfance. Dans mon enfance, j'avais ce Robocop là. C'était un Robocop articulé, chromé, dans lequel tu pouvais sortir le flingue sur le côté, qui parlait et qui faisait une trentaine de centimètres. Je l'ai cherché partout pendant des jours et je le trouvais pas. Et quand je le trouvais, il était soit pété, soit en très mauvais état, soit trop cher, hein, plus de 200 balles. Mon dévolu s'est jeté sur un autre Robocop qui était celui-ci. Ce Robocop là, il est vraiment magnifique, j'avais vu une vidéo dessus, tu peux lui enlever le cerveau, tu peux lui démembrer la jambe, tu peux lui enlever des parties vraiment du corps. Il y a vraiment tout, il est chromé en bleu, il est magnifique. C'est un jouet vintage aussi, qui est difficile à trouver et que je trouvais aussi aux alentours de 200-300 balles. Je me suis dit mais jamais je vais dépenser ce prix là dans une figurine comme ça. Et tu le sais mon petit mods, je suis fan des figurines NECA, la marque NECA, ils font des figurines de 7 pouces comme le Pennywise que je t'ai montré tout articulé, ou les Tortues Ninja que je t'avais déjà montré, et ils font aussi des figurines de 1/4, c'est-à-dire 18 pouces, comme le gros Batman que tu vois ici depuis le début de la chaîne, ou les deux acolytes, Catwoman et le Pingouin, que vous voyez à peine un peu en haut ici, que je vous montrerai sur la chaîne bientôt. Ces figurines-là, 1/4, elles sont très chères, puisque ce sont des figurines qui font entre 40 et 50 cm de haut, tout articulé, et qui pèsent souvent près d'1 kilo, hein, pour te dire. Et c'est arrivé, en cherchant des jouets vintage de Robocop, j'ai vu qu'ils avaient créé un Robocop chez NECA en 7 pouces, petit, et en 1/4, c'est-à-dire de 45 cm et d'1 kg. Sauf que ce Robocop là, ils l'ont créé en 2005, et depuis il est plus produit. Et donc ce Robocop là, sur eBay, je le trouvais soit à 200 €, 300 €, 500 €, 1000 €, mais pas moins. Et moi je mets pas ce prix là, je ne peux pas. Pour te la faire simple, j'avais déjà ce Robocop en petit, je vais te le montrer. Alors quand je parle de petit Robocop, je te parle de la pop, puisque cette pop là maintenant, c'est une des toutes premières que j'avais achetées, et cette pop de Robocop, elle vaut maintenant assez cher, elle vaut entre 60 et 80 € en cote, et je suis vraiment content, je l'ai gardée, j'ai la boîte, elle est comme neuve, tout ça, regarde ça. Je vous l'ai montré d'ailleurs récemment ce Robocop en pop sur Instagram, voilà, il est magnifique. Franchement j'adore, et celle-là je la vendrai pour rien au monde. Avec comme d'habitude tous les détails de l'armure, tout est là, le casque, vraiment tout détaillé. Et surtout le flingue, le auto neuf. Ensuite, il y a 2 ans, je sais pas si tu te rappelles, mais je t'avais présenté une figurine NECA de Robocop, et cette NECA, elle était peinte en format jeu vidéo, en format 8 bits, et regarde, elle était comme ça. La boîte est déjà magnifique, puisque la boîte, c'est l'affiche du film, trop stylé. De toute façon, les boîtes des NECA, c'est tout le temps la même chose, c'est trop stylé. La boîte de devant, en plus elle est épaisse donc tu peux l'ouvrir, tu peux en faire ce que tu veux. Et derrière, ça te montre comment est le Robocop 8 bits de l'époque. Ce Robocop, moi il me faisait chier, donc je l'ai repeint en Robocop normal. Et voilà, hop, une fois ouvert, voilà le Robocop une fois repeint en mode normal, en mode Robocop que tout le monde connaît et que tout le monde veut. Avec son flingue, j'avais tout repeint. On en était que je recherchais sur eBay ce Robocop, et j'ai vraiment centré ma recherche sur ce NECA. Et un soir, sur Rakuten, je vais dessus et je vois qu'un gars vend la figurine de 45 cm de NECA, la 1/4,
à 45 €. Et il y avait 9 € de livraison. Donc en gros, ça me faisait 54 € livrés à la maison. Et il disait, voilà, je l'avance sans la boîte. Bon, moi, la boîte, ça m'intéresse pas, c'est pas très grave. Parce que même sans la boîte, celle-là, elle vaut très très cher à la cote. Elle est énorme. Il me dit, ok pour la vente. Il me l'a fait. Il me dit qu'il y a juste des petits pets sur le casque de peinture. Je fais, bon, ça me va, c'est pas grave. Je repeindrai au pire, il n'y a pas de souci. Et je reçois un Robocop. Je vais vous montrer les photos. Totalement pété. C'est-à-dire que, ok, il y avait des pets sur le casque. Hein, il y avait des pets de peinture, tout ça. Mais il y avait aussi la tête qui était complètement décollée. Il y avait les pieds qui tenaient pas parce que les joints étaient pétés, donc eux aussi ils tombaient. Un des deux genoux, le joint était pété, donc la fixation ne tenait plus, donc il faisait comme ça. J'ai fait une réclamation hein, tout de suite, puisque bon, je l'ai pas payé cher, mais ça me fait quand même chier, hein, parce que il me dit qu'il y a que le casque, c'est faux, donc j'ai fait une réclamation. Au final, le gars me l'a fait payer que 35 € livrés. 35 € livrés pour une Robocop comme ça. Et donc je vous montre un peu encore les trucs, il y avait beaucoup de défauts de peinture, t'avais un bras qui était bleu par exemple et tout le reste du corps était gris. Voilà, il y avait plein de petits trucs qui me dérangeaient. Et c'est là que j'interviens. J'ai déjà recollé la tête au niveau du visage, là j'ai recollé l'entre-deux avec de la super glue interne, comme ça ne se voit pas. Ensuite pour les joints, ce que j'ai voulu faire, c'est pour que ça tienne, j'ai mis vraiment des vrais boulons en métal au niveau des genoux et des pieds. Franchement, avec ça, tu serres un max et maintenant tes articulations des jambes, elles sont super solides et le gars peut rester debout à vie. Hein, voilà. J'ai fait la même chose aux pieds avec des plus petits boulons, mais au moins il y avait un aspect vraiment métal sur la figurine. Il restait la peinture. Est-ce que je repeins que le bras qui est bleu, puis le casque, ou est-ce que je repeins toute la figurine? J'ai réfléchi un petit peu et je me suis dit, bah écoute, je vais repeindre toute la figurine, et c'est là que j'ai repeint toute la figurine en chromé. Je vous avais mis quelques petites stories sur Instagram, je l'ai d'abord peint en noir pour vraiment mettre une sous-couche minimale pour que la peinture adhère. Ensuite, j'ai pris mon autre bombe de chrome et j'ai fait 2 couches de chrome vraiment argentées qui sont magnifiques. Évidemment, j'avais masqué le visage, j'avais masqué le plastron, toutes les parties noires en fait que je voulais pas peindre, je les avais masquées. Et c'est parti, on va découvrir ça en détail. Je le laisse là-bas, je préfère pas le prendre, comme ça vous le voyez vraiment dans l'univers. Et vous allez voir, il est juste fabuleux. Mais avant de passer à ce Robocop, en plus de ça, récemment, là, je vous ai mis sur Instagram le flingue de Robocop, parce que le auto neuf, il me le fallait aussi. Et ça, je l'ai trouvé aussi à 12 €, parce qu'il y en a, ils l'achètent à 400-500 balles. Moi, je ne peux pas. Hein, je ne peux pas et je ne veux pas non plus. Un jouet vintage des années 90 en bleu, hein, tout bleu, avec un bout orange. Vraiment un jouet pour enfants. Et je l'ai repeint en noir et j'ai ajouté un effet métallique. Voilà la réplique de l'auto neuf qui fait 30 cm. Il est vraiment super cool à tenir et tout. Dans un décor, ça tue. Voilà, j'ai mis 2 couches de vernis après avoir repeint évidemment. Là, je sais pas si à la lumière vous verrez, mais il y a vraiment un effet métallique, il n'est pas totalement noir, si vous voulez voir. Bref, ça, je l'ai fait sur vraiment tout le petit pistolet. Et aussi, de l'autre côté, il est vraiment super classe, je trouve, pour le prix. Alors, c'est clair, hein, c'est un jouet, c'est léger, c'est en plastique. Mais moi, pour un décor ou pour un cosplay, ça me va amplement. Et devant, tu as aussi la visée qui, elle aussi, est toute peinte métallique. Donc pour une premier essai, pour un petit premier essai peinture métallique sur plastique, je suis plutôt content du résultat, vous me direz dans les commentaires et vous avez la photo sur Instagram. Plutôt cool en plus quand tu le tiens, hein. Franchement très très bien. Et donc je te présente ce Robocop que j'ai totalement repeint et qui est vraiment magnifique. Il fait 45 cm de haut pour presque 1 kg, il fait 900 grammes. Il est très très lourd, tout articulé, articulation au niveau des coudes, des mains rotatives, au niveau des genoux, au niveau des pieds, au niveau du buste, au niveau de la tête, partout. C'est donc une figurine très très chère qui m'a coûté que 35 € livrés et j'en suis vraiment très fier puisque maintenant elle trône dans le décor, elle bougera pas. C'est pour ça que là non plus je vous montre pas trop les articulations, je préfère ne pas la bouger, je lui ai trouvé une pose parfaite pour mon décor donc je la laisse dans cette pose là, mais je vous montre bien évidemment le devant et le derrière. J'ai tout repeint moi-même, c'est peut-être pas parfait pour certains, c'est peut-être pas le Robocop NECA qui vaut 1000 € parce que maintenant que je l'ai repeint, mais peut-être qu'il vaut moins, mais beaucoup de collectionneurs de NECA vous le diront, ils customisent beaucoup leurs figurines et repeignent souvent ce Robocop. Il y en a plein qui ont fait des damage battle et tout ça. Franchement, je suis super content du rendu. Vous me direz dans les commentaires si ça vous plaît aussi. En tout cas, voilà, c'était mon affaire de l'année. C'était ma restauration de l'année.
Mon petit mods, j'espère que cette vidéo, une nouvelle fois, elle t'a plu, et si c'est le cas, tu n'hésites pas à la commenter, la bombarder de likes et la partager, s'il te plaît. Ça me fera plaisir et ça m'aidera grandement à te sortir de nouvelles vidéos sur de nouveaux contenus. Allez, sur ce, je te retrouve semaine prochaine, c'était Jérém de la chaîne Modzy. Prends soin de toi, peace!